Que se passe-t-il lorsque les applaudissements du monde s'estompent et qu'il ne reste plus que la solitude? Il a un jour eu le monde dans la paume de sa main avec des tubes qui ont fait le tour des hit parades, une voix qui a réduit les foules au silence et une histoire d'amour que le monde entier lui enviait. Mais derrière la musique et le sourire, il y avait toujours quelque chose de plus sombre. Pourquoi Seal a-t-il soudainement disparu des projecteurs? Quelle bataille silencieuse menait-il pendant que les caméras tournaient et que les fans hurlaient son nom? Et comment l'homme qui remplissait autrefois les stades a-t-il fini par s'isoler tranquillement, hanté par des choses que le monde n'a jamais vues? Ce qui est arrivé à Seal après la célébrité est ce que personne n'attendait. Et cela change tout ce que vous pensiez savoir sur lui. Il fut un temps où le rugissement des stades bondés suivait Seal partout où il allait. Il était une légende vivante dont la voix pouvait faire taire une foule en admiration. Cependant, aujourd'hui, ce son n'est plus calme et très différent de la vie qu'il menait auparavant. Seal a dû faire face à des réalités de vie assez dures. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Même ses premières années et son enfance ont été marquées par des défis déchirants et des expériences qui ont complètement transformé sa vie. Bien avant que Seal ne devienne une voix capable de faire trembler le monde, il n'était qu'un garçon perdu dans le chaos des rues grises de Londres. Né en 1963 de parents nigérians et brésiliens, ses débuts sont loin d'être stables. Son nom complet est Seal Henry Olusegun Olumide Adeola. Samuel portait le poids de son bel héritage culturel, mais cela ne l'a pas protégé des froides réalités d'une enfance difficile. Dès le début, la vie l'a tiré dans différentes directions. Ses parents, tous deux jeunes et en difficulté, n'étaient guère une présence stable. L'argent était rare, mais la stabilité l'était encore plus. Malheureusement, peu de temps après sa naissance, Seal a été placé dans une famille d'accueil par ses parents. Une décision qui a laissé de profondes cicatrices émotionnelles bien avant que le monde ne puisse voir les cicatrices physiques. Seal a passé les premières années de sa vie dans une famille d'accueil à Paddington, à Londres. Pendant un certain temps, la situation a semblé presque normale. Son foyer d'accueil était un environnement plus sûr et plus calme que ce que ses parents biologiques pouvaient offrir à l'époque. Mais ensuite, Seal a ressenti un sentiment d'altérité, un sentiment profondément ancré qu'il n'était pas à sa place. Le fait de savoir qu'il a été placé là et non chez ses parents le suit partout comme une ombre, lui donnant un sentiment constant de détachement, même après avoir grandi. À l'âge de 4 ans, il est finalement retourné vivre avec ses parents biologiques. Et c'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure plus difficile. Sa mère, qui se débattait avec ses propres problèmes émotionnels et financiers, a eu beaucoup de mal à renouer avec le fils qu'elle avait abandonné des années auparavant. Leur relation a été tendue dès le début. L'amour était là, mais il était souvent enterré sous des couches de tension, d'incompréhension et de besoins non satisfaits. Son père, quant à lui, était une figure plus stricte et plus sévère. Les récits de la jeunesse de Seal font souvent allusion à un foyer où la discipline a pris une tournure tout à fait inappropriée et où la peur a fait partie de la vie quotidienne. Seal a dit un jour que son enfance avait été marquée davantage par la survie que par le confort. Et cela s'est vu. Alors que d'autres enfants ont appris à rêver librement, Seal a appris à se préparer à la déception. Ses expériences, l'instabilité, la solitude et l'aspiration à la sécurité n'ont pas seulement façonné le garçon qu'était Seal. Elles ont construit l'artiste qu'il allait devenir. Même des années plus tard, après avoir atteint le sommet de l'industrie musicale, il s'est retrouvé à rechercher discrètement le même amour que celui qu'il n'avait pu obtenir de ses parents et de ses fans. Il a déclaré un jour que Seal avait commencé à s'intéresser à la musique après que son instituteur l'eût encouragé à chanter et l'eût même fait se produire devant ses parents lors d'un concert à l'école. À partir de là, son amour pour la musique s'est profondément développé. La musique n'était pas seulement un intérêt pour Seal, c'était une nécessité. C'était l'endroit où il pouvait déverser toutes les émotions qu'il n'avait jamais été autorisé à exprimer en grandissant. La colère, la tristesse et le désir féroce d'être vu et aimé sans condition. À l'école, il était différent. Il n'était pas le plus bruyant ni le plus confiant. Au lieu de cela, il observait.
Il écoutait et absorbait les émotions qui l'entouraient, les stockant au plus profond de lui-même. Mais cette sensibilité et cette conscience des émotions humaines deviendront plus tard l'un des plus grands dons de Seal. On peut l'entendre dans sa façon de chanter, dans la façon dont sa voix se tend et se fissure au moment parfait, presque comme s'il revivait chaque chagrin d'amour avec vous. Après avoir été ballotté d'un foyer à l'autre et s'être débattu pendant son adolescence, Seal n'est pas tombé tout de suite dans le monde de la musique. Il a étudié l'architecture pendant un certain temps, une décision pratique encouragée par la nécessité de survivre. Car malheureusement, les rêves étaient un luxe qu'il pouvait à peine s'offrir. Au lieu de cela, il a fait des petits boulots en se débrouillant comme il pouvait pour continuer à aller de l'avant. Mais la musique était toujours là, brûlant sous la surface. Il a commencé à chanter dans des clubs locaux, à accompagner de petits groupes, à faire tout ce qu'il pouvait pour monter sur scène. Sa voix, même lorsqu'elle était encore brute et non entraînée, était magnétique. Les auditeurs ne se contentaient pas d'entendre sa voix. Ils la ressentaient. C'était différent de la pop à bulles qui dominait la radio à la fin des années 80. Le son de Seal venait d'un endroit plus sombre, un endroit de douleur, d'espoir et de survie. Mais le véritable tournant se produit lorsque Seal rejoint le groupe de funk britannique Push. La tournée avec ce groupe lui a permis de goûter pour la première fois à la vie d'un musicien. Mais surtout, cela lui permet de quitter Londres. Il a voyagé à travers l'Asie, a vécu à la Dour, a chanté dans des clubs de ruelles et a dormi partout où il le pouvait. Ces expériences difficiles l'ont endurci, mais elles l'ont aussi enrichi. Chaque chagrin d'amour, chaque chambre d'hôtel isolée, chaque foule indifférente, tout cela est entré dans son âme et, finalement, dans ses chansons. Lorsque Seal retourne en Angleterre à la fin des années 1980, il n'est plus un simple artiste en difficulté. Il avait développé un art rare, celui de l'authenticité. Enfin, en 1990, le destin lui a lancé une bouée de sauvetage. Il rencontre le producteur Adamski, qui vient d'enregistrer un titre intitulé Killer. Seal a posé sa voix sur la chanson et tout a changé presque du jour au lendemain. Killer n'est pas seulement un succès, c'est un phénomène. Cette chanson s'est hissée en tête des hit parades britanniques et a permis à des millions de personnes de découvrir pour la première fois la voix brute et obsédante de Seal. Le succès de cette chanson a ouvert toutes les portes que Seal pensait fermées à jamais. En 1991, il a sorti son premier album solo, Seal, produit par le légendaire Trevor Horn. L'album est un véritable combat émotionnel qui mêle de manière étonnante et avec une grande force d'âme le rhythm and blues, le soul, le rock et la musique électronique. Des chansons comme Crazy donnent l'impression d'un beau chaos, tandis que d'autres mettent à nu ses vulnérabilités. Mais ce qui a le plus attiré les gens vers Seal, c'est le fait qu'il n'essayait pas d'entrer dans un moule. Son regard et sa présence portaient le poids lourd et magnifique d'un garçon, qui avait survécu à des choses que le monde ne comprendrait jamais complètement. Et le monde ne pouvait pas s'en passer. Les débuts de Seal, marqués par l'abandon, les difficultés et les amours contrariés, lui ont appris à survivre. Elle lui a également donné la capacité de communiquer avec des millions de personnes à un niveau que peu d'artistes atteignent. Seal est devenu une star internationale presque du jour au lendemain. Les récompenses ont suivi. Les tournées à guichets fermés ont suivi. Mais sous les applaudissements, les vocalises et la présence puissante, une bataille bien plus silencieuse et déchirante faisait rage. Une bataille qui a commencé bien avant que quiconque ne connaisse son nom. Les problèmes de santé de Seal. Pour le monde entier, la voix de Seal était suffisamment puissante pour faire trembler les murs de n'importe quel stade. Mais au fond de lui, il luttait contre des réalités tragiques, notamment celle qui a laissé cette fameuse cicatrice sur son visage. Les problèmes de santé de Seal ont commencé au début de sa vie d'adulte, d'une manière que peu de gens peuvent comprendre. Alors qu'il n'avait que 21 ans, il a développé une forme de lupus appelée lupus érythémateux discoïde. Contrairement au lupus systémique, plus connu, qui s'attaque aux organes internes, les lupus discoïdes affectaient la peau, provoquant souvent des lésions inflammatoires et cicatricielles qui peuvent être à la fois douloureuses et défigurantes.
Le lupus de Seal a laissé sa marque de la manière la plus visible possible. Sur son visage, les cicatrices sont devenues permanentes, créant des lignes profondes et visibles qui font désormais partie de son look emblématique. Mais bien avant qu'elles ne deviennent emblématiques, elles étaient en fait une source de douleur, d'isolement et de chagrin d'amour. Pour un jeune garçon qui luttait déjà pour trouver sa place dans un monde difficile, les cicatrices rendaient les choses encore plus difficiles. Les enfants peuvent être cruels, et Seal a dû faire face à des regards incessants et à des commentaires déplacés. Les gens ne comprenaient pas le lupus. Ils ne comprenaient pas pourquoi un jeune garçon avait des cicatrices aussi profondes. Au lieu de cela, il est devenu une cible facile pour les questions, les insultes et les jugements qui sont plus profonds que n'importe quelle maladie. Il admettra plus tard que ses cicatrices l'ont fait se sentir différent, et pas de la manière dont tout artiste aspire à l'être. Il se sentait brisé. Cela lui a donné envie de se cacher. Et il s'est demandé si quelqu'un pourrait jamais vraiment voir au-delà des marques sur sa peau et découvrir la personne qu'il était vraiment. Mais la douleur n'était pas seulement émotionnelle. Le lupus discoïde a entraîné une longue liste de difficultés physiques que Seal a portées avec lui toute sa vie. La fatigue est devenue un compagnon constant. Quelle que soit sa force sur scène, il y avait des jours où son corps ne coopérait tout simplement pas, et où sortir du lit lui donnait l'impression d'escalader une montagne. Des douleurs articulaires apparaissaient parfois sans prévenir, entravant ses mouvements et rendant même les tâches les plus simples épuisantes. Pour quelqu'un dont la vie s'est finalement résumée à se produire, à enregistrer, à faire des tournées et à divertir des foules immenses, le lupus était un ennemi invisible qui n'a jamais vraiment disparu. L'épuisement ne pouvait pas être programmé en fonction d'une tournée ou d'une session d'enregistrement. Il frappait quand il le voulait, obligeant Seal à enchaîner les concerts, les interviews et les voyages avec un corps qui donnait parfois l'impression de le trahir de l'intérieur. Pourtant, pendant des années, il n'en a pas parlé ouvertement. Il n'a pas cherché d'excuses ni demandé de la sympathie. Au lieu de cela, il a porté le poids de cette situation en silence, canalisant chaque once de frustration, chaque éclair de douleur dans sa musique. Lorsque Seal chantait l'amour, le hurt, la douleur et la rédemption, ce n'était pas théorique. C'était une expérience vécue, car chaque note brute portait littéralement les luttes que la plupart des fans n'avaient même pas réalisé qu'ils combattaient. Et pourtant, malgré les cicatrices et la souffrance, Seal a refusé de laisser le lupus le définir. Il a dit un jour que la maladie lui avait appris la résilience. Elle l'a forcé à se confronter très tôt à la réalité. La perfection est une illusion. Et la beauté. La force et le succès ne sont pas le fruit d'une vie facile, mais de la survie à une vie difficile. Les cicatrices qui lui donnaient autrefois envie de se cacher sont devenues partie intégrante de son histoire. Elles l'ont rendu différent, inoubliable, et finalement fier. Il a dit un jour, « Quelque chose qui m'avait traumatisé au départ s'est avéré être quelque chose qui m'a rendu instantanément reconnaissable. J'ai rapidement réalisé que ce corps n'est pas ce que nous sommes. Je m'en suis tiré à bon compte. » Le refus de Seal de dissimuler ses cicatrices ou de les effacer chirurgicalement en dit long. Dans une industrie obsédée par les apparences, il s'est montré fier, visiblement différent et très authentique. Il ne s'est pas contenté de briser le moule de l'apparence d'une pop star. Il l'a mise en pièces et les fans l'ont aimé pour cela. Mais même s'il a été accepté, la bataille contre le lupus s'est poursuivie discrètement en coulisses. Il a dû apprendre à vivre dans une sorte de négociation constante avec son corps. Il a dû se ménager, écouter les signaux d'alarme et protéger son énergie, même lorsque le monde exigeait de lui plus qu'il ne pouvait donner. Mais l'impact de ce problème de santé n'était pas seulement physique, il était aussi émotionnel. Et l'impact était encore plus profond. Vivre avec une maladie visible dès son plus jeune âge a façonné la vision que Seal avait du monde et de lui-même. Il comprenait intimement le rejet, pas seulement le rejet romantique, mais le rejet qui vient du fait d'être différent, d'être jugé avant même d'avoir ouvert la bouche. Cette compréhension donnait à sa musique une profondeur que peu d'autres pouvaient égaler. Mais le lupus n'était pas la seule chose contre laquelle Seal devait se battre. Outre les problèmes de santé physique, il y a également eu des problèmes de santé mentale. En fait,
Seal a avoué qu'il vivait avec de l'anxiété et des crises de panique depuis plusieurs décennies. Tout a commencé un jour alors qu'il enregistrait dans un studio, par une crise de panique extrêmement violente. Seal a révélé que c'était si grave qu'il était vraiment convaincu qu'il était en train de faire une crise cardiaque. Il a finalement été transporté d'urgence à l'hôpital où il a été soigné puis diagnostiqué. Parlant de ses problèmes de santé mentale et de la manière dont ils l'ont affecté, il a déclaré « Cela m'a donné une telle empathie et une telle compréhension pour les gens qui ne peuvent pas obtenir d'aide. Il n'y a pas de honte ni de culpabilité à demander de l'aide et à en parler. Que ce soit dans le cadre d'une thérapie ou avec un ami, il faut en parler. » Outre les problèmes de santé physique et mentale, Seal a également été confronté à des problèmes personnels déchirants, notamment dans ce qui concerne sa vie amoureuse, l'amour, le mariage et le divorce. Pendant un certain temps, il a semblé que Seal avait trouvé la fin de conte de fées qu'il avait toujours méritée. Après une vie de combat épuisant contre sa santé, son éducation et son propre sentiment d'appartenance, l'amour est finalement entré dans sa vie comme un éclair. Et elle s'appelait Heidi Klum. Lorsque Seal et Heidi se sont croisés pour la première fois au début des années 2000, on se serait cru dans un film. Heidi est un mannequin allemand et une personnalité de la télévision. Et elle est déjà une star mondiale. Seal, quant à lui, avec sa voix envoûtante et sa puissante présence sur scène, était au sommet de sa carrière musicale. Ils se sont rencontrés dans le hall d'un hôtel de New York, et cette rencontre fortuite a changé leur vie à jamais. 5 semaines après leur rencontre, ils ont eu leur premier rendez-vous. Cependant, Heidi était enceinte de sa fille Lenny, née d'une précédente relation qui s'était mal terminée. Mais Seal ne s'est pas contenté d'entrer dans la vie de Heidi. Il a fait un pas en avant. Il l'a soutenue tout au long de sa grossesse, traitant Lenny comme son propre enfant dès le début. Pour Heidi, Seal n'était pas seulement un partenaire. Il était devenu un lieu sûr et la promesse qu'un amour réel et stable était possible. Et pour Seal, Heidi représentait quelque chose qu'il avait toujours désiré, mais qu'il avait rarement osé croire possible. Elle était la famille, la stabilité et l'acceptation inconditionnelle. En fait, Seal a avoué dans une interview qu'il était tellement sûr que Heidi était de la bonne lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, en disant « Nous n'avions pas le temps de faire la danse prénuptiale habituelle dans laquelle les couples se lancent. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu une relation totalement claire et je savais exactement ce que je devais faire. » Ils se sont finalement mariés en mai 2005 sur une plage du Mexique, avec leurs amis proches et leur famille à leur côté. La cérémonie était intime, sincère et simple, exactement comme ils le souhaitaient. Pour Seal, c'était le début d'un nouveau chapitre qui semblait presque trop beau pour être vrai. Ensemble, ils ont rapidement fondé une famille. Seal a officiellement adopté Lenny, lui donnant son nom de famille. Et ensemble, ils ont accueilli 3 autres enfants. 2 fils, Henry et Johan, et une fille, Lou. La maison était pleine, bruyante et chaotique. Et pour un homme qui avait grandi dans un foyer d'accueil et dans un environnement chaotique, c'était le paradis. Enfin, il avait le genre de famille dont il avait seulement rêvé pendant les nuits les plus sombres de son enfance. Leur amour n'était pas seulement personnel, il était public. Chaque année, ils renouvelaient leurs vœux lors de grandes cérémonies romantiques, parfois devant la famille, parfois parmi des amis proches. C'est devenu une tradition, presque un rituel, comme s'ils essayaient de resserrer leur amour d'année en année. À propos de cette tradition, ils ont déclaré un jour « C'est si spécial pour nous. C'est quelque chose que nous aimons et à laquelle nos enfants se sont habitués. C'est comme si papa et maman s'aimaient et se mariaient tous les ans. » Mais leurs enfants n'ont pas été les seuls à être impressionnés. Le monde entier les a regardés et est tombé amoureux d'eux. Seal et Heidi semblaient intouchables. Ils étaient le couple en or qui avait tout. La beauté, la célébrité, le talent et, surtout, l'un pour l'autre. Mais derrière les photos parfaites et les couvertures de magazines, des fissures se formaient. Lente et invisible au départ, elle s'est finalement transformée en fissure auquel même l'amour le plus puissant ne peut parfois pas résister. En 2012, le conte des fées s'est effiloché. Seal et Heidi ont choqué les fans du monde entier en annonçant leur séparation, invoquant des différends irréconciliables.
Dans une déclaration commune, le couple a déclaré « Bien que nous ayons vécu 7 années de mariage très aimantes, loyales et heureuses, nous avons décidé de nous séparer après avoir longuement réfléchi. Nous avons eu le plus grand respect l'un pour l'autre tout au long de notre relation et nous continuons à nous aimer beaucoup. Mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. » Pour les fans, c'était plus que choquant. Comment deux personnes qui semblaient si amoureuses, qui renouvelaient leurs vœux si religieusement, qui construisaient une si belle famille, ont-elles pu s'effondrer? Mais pour Seal, la douleur était bien plus profonde qu'une simple déception publique. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était l'effondrement d'une vie qu'il s'était tant battu pour construire. Après avoir grandi sans famille stable, la perte de celle qu'il avait créée lui a donné l'impression d'être replongé dans une obscurité qu'il pensait avoir évitée. Le divorce n'a pas été explosif. Il n'y a pas eu de scandale dans les tabloïds, ni de violentes bagarres en public. Au lieu de cela, il y avait de la tristesse et une sorte de déchirement silencieux qui n'a pas fait les gros titres, mais qui a tout de même profondément marqué les esprits. Dans les interviews qu'il a accordées après la séparation, Seal est resté très respectueux. Il a reconnu que l'amour pouvait changer, que les gens pouvaient s'éloigner l'un de l'autre même s'ils ne le voulaient pas. Mais sous son apparence calme, il était clair qu'il ne vivait pas seulement une rupture. Il était en deuil. Heidi a fini par avouer que son mariage n'avait pas toujours été heureux. Cependant, elle a tenu à garder les détails de leurs problèmes conjugaux loin des yeux du public, déclarant « Les gens n'ont pas besoin de savoir qui a fait quoi. Je ne veux pas parler de manière positive ou négative des hauts et des bas que nous avons connus. Tous les couples traversent des épreuves. Malheureusement, nous sommes dans le public. Donc les hauts sont connus. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire, surtout pour nos enfants, que les bas soient imprimés dans les magazines et qu'on en parle. Après le divorce, la vie de Seal est devenue nettement plus calme. Il ne s'est pas engagé dans une autre relation très médiatisée et n'a pas fait défiler ses nouveaux partenaires devant les caméras. Au lieu de cela, il a décidé de se concentrer sur la seule chose à laquelle il pouvait encore s'accrocher: ses enfants. L'éducation des enfants est devenue son point d'ancrage. Il est resté très impliqué dans la vie de ses enfants, partageant la garde avec Heidi et s'efforçant de maintenir des liens forts avec chacun d'entre eux. Il a souvent parlé de ce que la paternité signifiait pour lui, de l'importance d'une présence constante, même lorsque la structure familiale changeait. Mais la coparentalité, comme le savent tous les parents divorcés, s'accompagne de son lot de difficultés. Des rumeurs font état de tensions entre Seal et Heidi au sujet des voyages, de la garde des enfants et des choix de vie. Seal, qui avait autrefois chéri l'idée d'une famille unie sous un même toit, devait maintenant naviguer dans la réalité complexe de vacances partagées, de maisons différentes et de nouvelles routines. Heidi est passée publiquement à autre chose et a fini par épouser le musicien allemand Tom Kaulitz. Cependant, Seal a gardé sa vie sentimentale largement privée. Il aurait commencé à fréquenter son ancienne assistante personnelle Laura Strayer en 2021. Cependant, il n'y a pas de nouveau mariage ni d'annonce majeure. À bien des égards, il semble que Seal se soit replié sur lui-même, préférant la solitude au risque d'un nouveau chagrin d'amour. Le bilan émotionnel du divorce et de ses conséquences était visible, bien qu'il ait continué à sortir de la musique et à se produire. Il n'était plus le même et semblait avoir changé. Il était un peu plus calme et un peu plus sur ses gardes. L'homme qui chantait autrefois des chansons d'amour avec un abandon insouciant affichait désormais une certaine prudence dans ses interviews et une tristesse à fleur de peau. La parentalité s'est restée sa priorité, et on l'a souvent vu passer du temps avec ses enfants, assister à leurs événements sportifs, partir en voyage et créer des souvenirs chaque fois qu'il le pouvait. Malgré les difficultés liées à la coparentalité, il a clairement indiqué que ses enfants seraient toujours sa priorité. Mais même l'expérience malheureuse de la perte de la famille unie dont il avait toujours rêvé n'aurait pas pu préparer Seal à la vie déchirante et plutôt solitaire qu'il a dû mener par la suite. Le vieillissement, la solitude et la vie d'aujourd'hui. Il fut un temps où la voix de Seal remplissait les stades, où les foules rugissaient, où les caméras tournaient et où sa musique était omniprésente. Mais aujourd'hui, à l'âge de 62 ans,
Ses sons se sont estompés pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus calme. En 2017, Seal a sorti ce qui allait être son dernier album complet, intitulé Standards. Il n'était pas rempli de nouvelles chansons. Il s'agit plutôt d'un hommage aux vieux classiques qu'il a aimés en grandissant. Ses chansons parlent d'amour, de chagrin et d'espoir, des thèmes que Seal a toujours chantés avec une réelle émotion. Mais après The Standards, il ne s'est pas empressé d'enregistrer d'autres albums. Il n'a pas couru après le succès ou essayé de rivaliser avec des stars plus jeunes. Au contraire, il s'est mis en retrait et a commencé à choisir ses prestations avec beaucoup de soin. Il apparaissait dans des émissions sélectionnées et participait à quelques collaborations ici et là. Le monde de la musique a changé. Les stars de la pop se créaient sur TikTok et l'attention était plus courte. Mais Seal a choisi de ne pas jouer ce jeu. Il a clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé par les chiffres du streaming ou la célébrité virale. C'est ainsi que, lentement, les projecteurs se sont déplacés, le laissant dans un endroit beaucoup plus calme qu'il ne l'était auparavant. Dans le même temps, le corps de Seal a commencé à lui envoyer ses propres messages douloureux. Vivre avec un lupus n'a jamais été facile. Depuis l'âge de 20 ans, il lutte contre cette maladie auto-immune. Les cicatrices sur son visage ne font qu'évoquer le véritable combat qu'il mène, notamment la lutte quotidienne contre la fatigue, les douleurs articulaires et l'inflammation. À l'approche de la cinquantaine et maintenant de la soixantaine, il est de plus en plus difficile d'ignorer ses symptômes. Jouer était pour lui une seconde nature, mais cela a fini par l'épuiser. Les longues tournées sont devenues épuisantes et la récupération plus longue. Même sa belle et riche voix, qui l'a rendu célèbre, a désormais besoin d'une protection accrue, avec le vieillissement et les problèmes de santé. Il est devenu beaucoup plus difficile de conserver une voix forte. Il a dû faire preuve de plus d'intelligence dans l'utilisation de son énergie, car il ne pouvait plus se contenter de résister à la douleur comme il le faisait lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Et pour un homme qui a déjà donné tout ce qu'il avait sur scène, le ralentissement n'a pas seulement été physique, il l'a aussi blessé émotionnellement. Dans un monde qui récompense l'affichage constant, Seal a fait le contraire en devenant plus silencieux. Il est à peine présent sur les médias sociaux, donne rarement des interviews, et il n'y a absolument pas de cascade publique ou de retour désespéré. Au lieu de cela, il a choisi de vivre en privé, se concentrant sur la musique à son propre rythme, lent et régulier. Mais la vérité est qu'il n'est pas toujours facile de s'éloigner de la célébrité, surtout pour quelqu'un qui a vécu au cœur de celle-ci. Quand on a goûté à ce genre de succès, le perdre peut donner l'impression de perdre une partie de soi-même. Seal s'est ouvert sur la difficulté de cette transition. Lorsque vous avez passé des décennies à être reconnu partout où vous alliez, lorsque votre voix, votre visage et votre nom même signifiaient quelque chose pour des millions de personnes, c'est un choc de sentir que le monde a évolué sans vous. La célébrité qui lui avait ouvert toutes les portes semble aujourd'hui l'avoir discrètement coupé de la vie normale. Le poids émotionnel de ce changement a été lourd. Pour ne rien arranger, son anxiété, avec laquelle il vit depuis des années, l'a fait reculer devant les foules et la vie publique qu'il appréciait autrefois. Mais attention, il n'est pas amer face à ces changements. Il est suffisamment intelligent pour comprendre que le monde change. Mais il ne fait aucun doute qu'il a parfois l'impression d'être un homme hors du temps et un artiste construit pour une autre époque. Quand la musique était une affaire de sentiments et non de suiveurs. La musique a toujours été le moyen pour Seal de faire face, d'expliquer des sentiments trop lourds pour être exprimés. Mais lorsque vous ne vous produisez plus soir après soir, lorsque l'adrénaline s'estompe, il est plus difficile d'ignorer les rancœurs. Cependant, même si l'attention du monde s'est déplacée, Seal est toujours aimé par de nombreux fans fidèles qui reconnaissent tout ce qu'il a traversé et qui veulent simplement le voir heureux. Bien sûr, il chante toujours, car la chanson n'est pas seulement une carrière pour Seal. C'est un moyen de survie et sa façon de traiter tout ce qu'il a vécu. Le monde ne crie peut-être plus son nom comme avant, mais sa voix a toujours quelque chose à dire. Sa vie est peut-être plus silencieuse aujourd'hui, mais d'une certaine manière, elle est encore plus puissante. Car parfois, les triomphes les plus bruyants sont ceux que personne ne voit. Mais qu'en pensez-vous? Seal devrait-il revenir sous les feux de la rampe?
Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres histoires incroyables.